Bonjour à tous, devant moi, j'ai le Honor 400 et je vais vous montrer comment vérifier le temps d'écran. Commençons donc par ouvrir les paramètres, puis il faut faire défiler jusqu'en bas pour trouver l'option Bien-être numérique et contrôle parental. Appuyons dessus. Ici, nous avons le graphique qui nous montre combien de temps nous avons utilisé cet appareil aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, dans mon cas, j'ai 6 minutes et la plupart du temps a été passé dans les paramètres et les contacts. Ici, nous avons également le nombre de déverrouillages et de notifications. Donc, si vous souhaitez vérifier plus de détails, vous avez deux façons différentes de le faire. Vous pouvez soit appuyer à l'intérieur du graphique et vous serez redirigé vers ce tableau de bord, soit vérifier le temps passé sur l'écran pour des jours spécifiques de la semaine. Vous pouvez changer l'affichage du temps d'écran pour voir les notifications reçues et le nombre d'ouvertures. Et bien sûr, vous pouvez changer de semaine. Vous pouvez consulter différentes semaines. Oui, et différents jours. En dessous, vous avez la liste des applications que nous avons utilisées avec le temps précis que vous y avez passé. Et comme vous pouvez le voir, certaines de ces applications ont cette icône de sablier à côté. C'est parce que vous pouvez définir une minuterie d'application pour ces applications. Alors, imaginons que je passe trop de temps sur ce jeu, Block Blast. Donc, nous pouvons régler la minuterie de l'application simplement en appuyant sur cette icône de sablier. Et comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons choisir les heures, puis les minutes, confirmer avec OK et votre appareil définira la limite d'utilisation pour l'application spécifique dont vous avez besoin. Voilà comment cela fonctionne. Après être revenu en arrière, vous pouvez également utiliser une deuxième méthode pour vérifier certains détails. Vous pouvez donc appuyer à l'intérieur, ou peut-être pas à l'intérieur, mais sur l'application, par exemple les paramètres ou les contacts. Laissez-moi choisir les paramètres. Et comme vous pouvez le voir, nous avons le tableau de bord, mais cette fois-ci, il est étroitement lié à cette application. Nous pouvons changer le temps d'écran en notifications reçues et en nombre d'ouvertures et passer de l'affichage quotidien à l'affichage horaire. Après avoir fait défiler vers le bas, nous avons des moyens de se déconnecter, les limites d'application, l'option dont j'ai déjà parlé. Nous avons aussi le mode coucher, le mode concentration ou les rappels de temps d'écran. Par exemple, laissez-moi expliquer le mode concentration. Après être rentré ici, nous pouvons sélectionner certaines applications distrayantes. Donc, je suppose que cela pourrait être des applications de réseaux sociaux, par exemple Facebook ou Instagram, ou je ne sais pas, peu importe ce que vous avez, tout ce qui vous distrait. Après avoir sélectionné l'application, elle sera immédiatement ajoutée à cette section « Vos applications distrayantes ». Ensuite, vous pouvez définir le planning. Donc, vous pouvez choisir les jours spécifiques de la semaine. Vous pouvez choisir l'heure de début et de fin, et après avoir appuyé sur « Définir », votre appareil va essentiellement bloquer ou masquer les notifications de ces applications. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur d'autres choses comme, je ne sais pas, le travail, passer du temps en famille, vous reposer ou tout ce pourquoi vous avez besoin de ce temps. Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne option, surtout de nos jours où nous utilisons MMH, nos appareils, de façon excessive. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et laisser un pouce en l'air.